Hello, hello. Hello, hello, hello. Bonjour, 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 bonjour mes entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, on va parler de comment conquérir. Un petit chien qui fait surface. On va parler aujourd'hui de comment conquérir ses premiers clients, ses tout premiers clients sur les réseaux sociaux. Alors, bienvenue dans ce live. On va attendre quelques secondes que vous puissiez vous connecter puisque il y a eu quelques problèmes techniques, donc du coup, certains d'entre vous ont du mal à rejoindre ce live, mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir rejoindre le live. Alors, donc on a la petite mascotte de l'entreprise qui va nous soutenir dans ce live, mais j'espère que vous avez, vous, de votre côté, de quoi noter, de quoi pouvoir vraiment noter tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, et surtout, un petit moment au calme, pour pouvoir vraiment retenir les informations et ne pas seulement assister sans vraiment entendre et comprendre ce qu'on va parler. Donc vraiment, isolez-vous un petit peu, prenez votre stylo préféré, prenez de quoi noter, prenez une petite boisson également peut-être pour vous désaltérer pendant ce moment de live. En tout cas, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Donc durant ce live, de quoi on va parler concrètement? On va parler de réseaux sociaux. On va parler de comment conquérir ses premiers clients. Le but de ce live, comment conquérir ses premiers clients via les réseaux sociaux. On va comprendre surtout quelles sont les méthodes à employer pour pouvoir y arriver. Puisqu'il y a des méthodes qui existent afin de pouvoir concrètement utiliser les réseaux sociaux à bon escient, de façon éthique et surtout de façon à faire découvrir un petit peu ses prestations, ses services, comment on fonctionne et ce qu'on peut apporter à du coup nos futurs clients. Donc, on va voir un petit peu tout ça, on va voir un petit peu les réseaux sociaux, comment ça fonctionne de manière générale. On va voir un petit peu, enfin, on va pas rentrer dans les grands détails des réseaux sociaux, mais par contre, on va pouvoir concrètement voir en quoi consistent certaines méthodes de social selling. Le social selling, on va voir ce que c'est, un Kesako, je me doute que vous ne savez pas ce que c'est, mais ça va vous permettre en fait concrètement de conquérir vos premiers clients. Donc, voilà, je scinde mon écran en deux afin de pouvoir vous voir et d'avoir un petit peu vos questions au fur et à mesure en fonction de où vous vous connectez, parce que vous vous connectez de plusieurs plateformes différentes. Pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément le petit vous savez, le petit élément là, pouvoir répondre aux questions, poser des questions. Ne vous inquiétez pas. Au pire des cas, vous m'enverrez vos messages par email. J'y répondrai. Il n'y a pas de souci. Alors, durant ce live, dans le détail, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir pas mal de petites choses en fait. On va voir notamment comment exploiter la puissance des réseaux sociaux pour conquérir ses tout premiers clients. On va alors concrètement ce live s'adresse principalement aux entrepreneurs, aux personnes qui souhaitent entreprendre, aux personnes qui ont envie de progresser parfois aussi dans leur propre société, de monter en compétences, les personnes qui souhaitent booster leurs compétences digitales, les personnes qui sont parfois aussi en recherche d'opportunités professionnelles et voir un petit peu comment on peut utiliser les réseaux sociaux et pouvoir exploiter cette compétence-là dans un cadre professionnel. Donc voilà à qui ça s'adresse. Donc si jamais tu en as marre, notamment d'avoir tes concurrents réussir là où toi tu échoues, tu es au bon endroit. Si tu ne maîtrises pas, tu es sur les réseaux sociaux mais que tu n'arrives pas à avoir des contrats grâce à ça, tu es au bon endroit. Si tu ne maîtrises pas très bien les réseaux sociaux et que tu aimerais comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir conquérir ces clients que tu sais qui sont dans ton audience mais qui du coup pour l'instant ne vont pas encore vers toi, tu es au bon endroit. Si tu souhaites un petit peu connaître quelles sont les stratégies à employer en ligne pour booster ton business en ligne, surtout si tu as un business en ligne notamment, que ce soit un e-commerce, que ce soit un business plutôt axé formation ou même que c'est de l'information, des prestations de services, tu es au bon endroit également. Donc vraiment, si tu as tout ça, c'est que tu es au bon endroit.
Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Concrètement, je suis Kelly Pioche, je suis, la fondatrice de Digital Boss Ladies. Donc, c'est une plateforme qui permet de se former notamment aux réseaux sociaux, à la stratégie digitale et du coup monter en compétences, sur, tous les outils digitaux, que ce soit les réseaux sociaux, créer son site web, créer sa mailing list, créer sa base de données par email et cetera et cetera. Voilà, ça c'est, ma première casquette. Ma seconde casquette, je suis la fondatrice de l'agence de communication Kelly Pioche Consulting, qui a pour but d'aider les entrepreneurs, les startups et petites structures à booster leur visibilité en ligne en définissant une stratégie digitale et en définissant en déployant cette stratégie grâce à la transformation digitale. On va venir choisir les bons outils digitaux afin de booster sa visibilité. Concrètement, voilà à quoi ça sert. Vraiment venir choisir les bons outils parce que les bons outils, c'est vraiment déjà le premier pilier pour pouvoir réussir en ligne. Si on n'a pas les bons outils ou en plus ou qu'on ne les maîtrise pas, on est déjà mal parti pour pouvoir réussir concrètement sur les réseaux sociaux. Alors, première chose que je vais vous demander, c'est, selon vous, qu'est-ce qui fait que le digital est un outil qui est, indispensable pour réussir? Qu'est-ce qui pour vous est indispensable pour réussir? Qu'est-ce qui, pour vous, est indispensable pour réussir sur le digital? Je sais que c'est quelque chose qui est, parfois, compliqué à comprendre, surtout si on est un petit peu, en mode old school à ce sujet-là. Mais c'est vrai que, les réseaux sociaux, de manière générale, sont quelque chose de plus en plus, dont on a de plus en plus besoin, surtout quand on a un business. Et c'est vrai que, je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont beaucoup, beaucoup de mal à s'y mettre déjà dans un premier temps et ensuite à comprendre, dans d'autres cas, à comprendre en fait l'importance du digital, pourquoi il est si indispensable d'être sur les réseaux sociaux notamment ou d'avoir un site web afin de gagner en visibilité. En fait, c'est tout simple. Hem, c'est tout simple. Le fait tout simplement d'être sur les réseaux sociaux vous permet d'avoir une devanture, d'avoir une vitrine, sur le monde. Contrairement à lorsque vous êtes, tout simplement vous avez un point physique, une boutique physique, eh bien, vous avez des gens qui vont rentrer dans votre boutique naturellement parce qu'ils passent devant. Mais là, en l'occurrence, votre objectif, c'est que, les gens même qui ne sont pas dans votre quartier, qui ne passent pas dans votre environnement, physique, c'est-à-dire vraiment, physiquement le plus proche de vous, qu'ils puissent quand même vous connaître, qu'ils soient à l'autre bout de la planète, quelle que soit l'heure en fait, 24 heures sur 24, votre business est visible. Et ça, c'est la magie du digital, c'est d'avoir cette capacité, cette possibilité d'être visible 24 heures sur 24 en ligne, ce qui n'est pas négligeable parce qu'en termes de business, imaginez votre business, il est ouvert de 8 heures, je sais pas, business en ligne, lui, il n'a pas d'horaire. Les personnes peuvent se connecter quand elles le souhaitent et peuvent avoir accès à vos produits, vos prestations, quand elles le souhaitent. Et du coup, c'est un gain en termes de business au quotidien qui n'est pas négligeable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est le monde change. Concrètement, le monde change. C'est-à-dire que dans le monde digital dans lequel nous vivons, vous avez bien pu observer que nous avons les réseaux sociaux, nous avons les réseaux sociaux, nous avons le mobile, la 3G, nous sommes passés de la 3G à la 4G, de la 4G maintenant à la 5G. Ça va de plus en plus vite avec Internet, avec les objets connectés. Vous avez également les paiements mobiles avec Apple Pay. Vous avez les jeux vidéo immersifs où on va avoir, vous savez, ces masques que vont mettre devant nos yeux, qui vont avoir un mobile à l'extrémité et du coup nous donner la capacité d'être immergé dans un environnement virtuel. C'est une avancée technologique qui n'est pas négligeable non plus. Imaginez que vous puissiez exploiter cette technologie-là afin de booster votre visibilité. Par exemple, avec Alexa, imaginons que vous êtes auteur, avoir la possibilité d'avoir son livre indexé chez Alexa, par exemple, avec Alexa qui est, vous savez, ce sont les petites box audio que l'on a chez soi, à qui on peut parler, demander, voilà, Alexa, je voudrais écouter ça, Alexa, je voudrais telle information, Alexa, etc. C'est une intelligence artificielle qui vous permet comme Google, vous savez, sur votre téléphone, lorsque vous allez demander Google,
quel temps il fait aujourd'hui, ben, c'est avec la même chose avec Alexa, sauf que Alexa, c'est, il me semble, Amazon qui le propose. Eh bien, à la différence avec Google, c'est que ben, vous pouvez référencer votre livre. Du coup, les gens pourront acheter votre livre et pourront l'écouter si votre livre est un livre audio, par exemple. Ça, c'est plein de petites choses comme ça qui vous permettront de gagner en visibilité chaque jour. La transformation digitale. Alors, la transformation digitale, je ne sais pas si vous savez à peu près ce que c'est. Je vais vous expliquer en tout cas qu'est-ce que c'est que la base de la transformation digitale et le but surtout. La transformation digitale a pour but tout simplement d'accompagner dans le changement, mais du changement vers le digital. C'est-à-dire que, oui, certes, de nos jours, nous sommes quasiment tous dans le digital, nous utilisons tous les réseaux sociaux, nous utilisons tous le web, les moteurs de recherche, notre ordinateur, on l'utilise au quotidien connecté à Internet. Maintenant, c'est devenu presque voilà, de l'incontournable de nos jours. Mais maintenant, il y a un gap entre les outils que nous avons qui évoluent très très vite, donc qui fonctionnent de mieux en mieux et qui sont accessibles et disponibles de plus en plus facilement, et les connaissances des utilisateurs. En fait, il y a vraiment parfois un gap parce que cette technologie, elle évolue très 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 vite. Cette technologie, elle évolue tellement vite que parfois certains s'en trouvent en fait très rapidement dépassés. Donc, la transformation digitale, et ce qui consiste en par la majeure partie de mon métier, c'est de venir accompagner les entrepreneurs, venir accompagner les personnes qui vont devoir, entre guillemets, adopter de nouveaux outils, ou en tout cas des outils qui existent, mais qu'ils ne savent pas comment ils fonctionnent concrètement. Ils ne savent pas les maîtriser suffisamment pour en tirer parti. C'est un outil qui, entre guillemets, reste encore un mystère pour eux. Là, l'objectif, c'est de démystifier tout ça avec la transformation digitale, de pouvoir se former à ces outils-là, pouvoir exploiter l'outil pleinement et pouvoir au final en tirer des bénéfices dans son business, dans son activité, dans sa profession, gagner du temps, de l'énergie et de l'argent potentiellement également, ou éviter, dans certains cas, d'en perdre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous évite de vous disperser, ça vous évite de perdre du temps inutilement. Pour exemple, on va gagner du temps sur des outils tels que de l'automatisation. L'automatisation va permettre notamment de vous faire gagner du temps sur les tâches qui sont un peu répétitives et qui n'apportent pas de la valeur ajoutée à votre clientèle ou à vos prospects. Ce qui fait que vous allez, du coup, décharger ça, tout ce qui est tâches, par exemple, répétitives, comme par exemple l'envoi d'emails, la programmation de vos posts sur les réseaux sociaux, afin que vous ne soyez pas collé devant votre ordinateur H24 pour pouvoir poster un post à l'heure qu'il faut, ou envoyer un email à l'heure qu'il faut, ou faire copier-coller des éléments sur un fichier Excel. Ça, en fait, il y a des outils qui existent et qui permettent de faire ce genre de tâches automatiquement, sans avoir à vous fatiguer, et du coup, pouvoir vous concentrer sur ce qui apporte concrètement de la valeur à vos prospects et vos clients. Ça, c'est vraiment le plus important au niveau de la transformation digitale. C'est vraiment capital. Ensuite, tout ce qui va être optimisation des ressources, c'est-à-dire que vous avez la transformation permet ça, c'est-à-dire que la transformation digitale, pardon, permet ça, c'est-à-dire que vous allez optimiser donc votre temps, tout ce qu'on a vu. Vous allez aussi optimiser votre énergie, c'est-à-dire que le fait que vous ne passez pas du temps inutilement sur ce genre de tâches, votre énergie est préservée. Ensuite, vous allez pouvoir du coup vous concentrer sur des choses qui vont vous rapporter de l'argent, au lieu de perdre du temps, du coup de l'argent, sur des tâches qui sont répétitives et qui n'apportent pas de la valeur et qui n'apportent pas forcément des clients. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi du 80-20. On dit que on va passer que 20% de notre temps sur sur ce qui va rapporter 80% de notre chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que nous passons 80% de notre temps sur des tâches inutiles, enfin des tâches inutiles qu'il faut faire, mais qui nous rapportent pas forcément de l'argent. Ce qui fait que ce sont des tâches que l'on peut très facilement déléguer ou que l'on peut automatiser. C'est vraiment deux choses qu'il faut au maximum faire sur ces tâches qui n'apportent pas de la valeur ajoutée, qui ne vous rapportent pas de l'argent, qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Ça vraiment, c'est la base. Donc ça, c'est sur la transformation digitale. J'espère que vous me suivez.
Le digital, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Le digital va vous apporter donc l'accélération de croissance. L'accélération l'accélération de croissance de quoi? L'accélération de croissance de votre de votre business de par, 2 méthodes qui existent. L'ancienne méthode qui est l'école, allez, old school, donc l'ancienne école et la méthode, la nouvelle méthode un peu école 3.0 que j'appelle 3.0 parce que tout simplement la méthode ancienne école c'était tout simplement cette méthode marketing qu'on connaissait avant qui était de passer des appels à des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, donc ce qu'on appelle des appels à froid à des prospects qui le but était de leur proposer nos prestations et services, mais on ne savait pas très bien s'ils avaient besoin de nous, on ne savait pas non plus si c'était le bon moment pour eux, le bon moment pour acheter ce type de produit, mais aussi le bon moment pour les appeler. Donc voilà. Ensuite, nous avions les méthodes du type bus mailing, donc qui existent toujours. Hein. Par exemple, un bus mailing, ça va être quoi? Ça va être, on va vous envoyer tout simplement un lot de catalogues. Vous savez, quand vous recevez dans votre boîte aux lettres d'un coup beaucoup de catalogues, en fait, ça s'appelle un bus mailing. Ça va être des courriers dans lesquels en fait tous les commerciaux en fait du quartier vont s'associer afin de vous envoyer un ensemble de catalogues qui correspondent au commerce qui se trouve autour de chez vous. On appelle ça un bus mailing. Ensuite, vous allez avoir les emailing à froid. Donc là, encore une fois, on va vous envoyer des emails, mais pareil, c'est pas ciblé, c'est pas qualifié, parce qu'on ne sait pas si vous êtes intéressé par la thématique, si vous êtes intéressé par les prestations. Du coup, on appelle ça tout ce qui est en fait où les gens on n'a pas suffisamment d'informations sur s'ils vous connaissent, s'ils vous connaissent et ils sont intéressés par vos produits. On appelle ça on va souvent appeler ça de l'envoi à froid, c'est-à-dire emailing à froid, phoning à froid, etc., etc. Donc le mieux, c'est d'avoir plutôt des gens qui vous connaissent, qui vous connaissent, qui déjà vous connaissent vous, qui connaissent peut-être vos prestations, qui déjà ont entendu parler de votre entreprise. Et là, on appelle ça un public qui est beaucoup plus chaud. On appelle ça un public chaud. Ne me demandez pas pourquoi. La pub intempestive, ça c'était aussi la méthode old school, ce qui consistait, forcément, quand vous recevez des pop-up quand vous naviguez sur Internet et que ça ne correspond pas à ce dont vous avez besoin, c'est parce que c'est pas bien ciblé et du coup, c'est intempestif pour vous parce que ça ne correspond pas à un besoin pour vous. Du coup, cette méthode, donc la méthode old school, donc ancienne école, elle était très centrée vente et pas centrée sur le client en lui-même. Ça, c'est la méthode. Donc c'est pas une méthode qui est morte, ça existe toujours. Et c'est pas désuet, c'est pas que c'est désuet, mais c'est vrai que c'est vos prospects sont de plus en plus informés. Donc malheureusement, quand vous allez venir avec vos gros sabots, ils vont s'en rendre compte. Et du coup, ils sont un minimum renseignés sur vous. Ils ont la capacité maintenant de faire un comparatif entre vous et le concurrent. Et ce qui fait que si vous n'êtes pas concurrentiel, vous allez pas forcément conquérir ces personnes-là. Donc cette méthode, on appelle ça la méthode outbound marketing, qui veut dire marketing sortant. C'est-à-dire que on va venir nous vers nos prospects et nos clients et leur dire regardez mon beau produit, achetez-le. Donc ça c'est l'ancienne école qui fonctionne toujours dans certains cas, qui n'est pas à négliger pour autant, mais souvent aujourd'hui à l'heure du 3.0, du digital 3.0, on va associer ces méthodes-là à des méthodes un peu plus modernes, un peu plus qualitatives, un peu plus ciblées, voire beaucoup plus ciblées même. Et cette méthode-là, on va l'appeler l'inbound marketing, ou en marketing, le marketing entrant. C'est-à-dire qu'au lieu de nous, on va venir vers les gens et leur dire regardez mon beau produit, en fait, on va leur dire venez à nous parce que nous avons ce qui vous intéresse. Ils vont venir naturellement vers nous parce que nous avons quelque chose qui les intéresse concrètement. Donc, ça va consister en quoi? Ça va consister à optimiser notre référencement, ça va consister à optimiser
notre marketing de contenu, c'est-à-dire que vous allez proposer du contenu de qualité qui apporte de la valeur ajoutée à nos prospects. Et du coup, on va gagner la confiance de nos prospects par du contenu qualitatif. Donc vraiment, n'allons pas proposer du contenu qui n'est pas qualitatif, qui ne va pas apporter. En fait, il faut vraiment que vos utilisateurs, vos prospects gagnent avec du contenu qui est gratuit. Vraiment, il faut que ce soit que vous offrez, parce que pour moi, plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, c'est une certitude. Mais il faut que vous donniez de la qualité, que vous donnez cette qualité à la bonne personne. Et pour ça, il faut bien cibler les personnes à qui vous vous adressez. Donc, ne plus avoir de la communication intempestive, mais plutôt de la communication ciblée et qualitative, du coup. Vous allez, du coup, apporter de la valeur ajoutée, gagner de la confiance de vos prospects et de vos clients, du coup, vos futurs clients. Et du coup, votre communication sera centrée client. Non pas centrée sur vous, du coup, sur mon beau produit, voilà, 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 mais plutôt, ta problématique, c'est ça, tu as une épine dans le pied, c'est ça, 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 je l'ai bien compris, voilà le début de la solution. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à venir vers moi. Voilà, en fait, ça sera beaucoup plus qualitatif et les gens vont venir vers vous plutôt que vous aller dans le forcing de prends, 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 achète, 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 qui n'est pas forcément la meilleure méthode dans ce cas-là. Donc vraiment, essayez de vraiment gagner en qualité. Donc, comment ça fonctionne concrètement, notre méthode d'inbound marketing? Ça va consister tout simplement à créer du contenu sur différents supports en fonction des objectifs que vous avez particulièrement. Vous n'avez pas tous forcément les mêmes objectifs et vous n'allez pas forcément choisir les mêmes supports de communication digitaux. Certains vont choisir de créer un blog et du coup de faire venir leur communauté des réseaux sociaux sur leur blog régulièrement afin de leur apporter de la valeur ajoutée et gagner leur confiance. D'autres vont opter plutôt par un emailing, c'est-à-dire mettre en place une newsletter et leur apporter la valeur ajoutée, non pas sur un blog, mais via une newsletter dans lequel ils vont informer, donner du contenu. Moi, j'ai les deux méthodes, c'est-à-dire que j'ai le blog, mais j'ai la newsletter également. Donc, ça veut dire que j'ai la newsletter pour apporter de la valeur ajoutée et de temps en temps, je fais venir ce public-là sur mon blog afin de leur transmettre du contenu de qualité qui correspond à leurs attentes et leurs besoins. Donc, vraiment, essayez de ressentir un petit peu quels sont leurs besoins. Souvent, la question qu'on me pose, mais comment on fait concrètement pour savoir qu'est-ce que mon public cible a besoin en termes de contenu et du coup, comment je fais pour l'attirer, comment je l'appâte en fait, concrètement. Souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez tout simplement lui poser directement la question. Vous allez faire, par exemple, un sondage sur Facebook, un sondage sur Instagram ou la plateforme sur laquelle vous vous trouvez et qui a donc la plateforme sur laquelle votre public se trouve et dire, voilà, Instagram, LinkedIn, Facebook, j'ai dans l'idée de créer un contenu qui vous sera spécialement dédié. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Moi, par exemple, dernièrement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des posts où je disais, je vais bientôt reprendre le tournage de mes vidéos, de mes Happy Lundi. D'ailleurs, je vous en profite pour vous dire, les Happy Lundi vont reprendre. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les Happy Lundi, c'est tout simplement tous les lundis, c'était une vidéo pour décrypter en fait une méthode marketing qui fonctionne et qui est soit tendance ou qui est performante en ce moment. Et du coup, ces méthodes, ces Happy Lundi vont reprendre. Et je disais, voilà, quelles sont les thématiques que vous voudriez que je traite afin que je puisse pouvoir en faire une vidéo. Et du coup, les gens vous répondent, puisque tout simplement, le principe du Happy Lundi, en l'occurrence, est de répondre aux questions des internautes qui posent le plus souvent la même question. Du coup, je vais prendre les questions les plus fréquemment posées et je vais y répondre en vidéo. Pardon. Et du coup, vous allez pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez interroger, vous allez sonder votre audience afin de savoir qu'est-ce qui les intéresse. Première méthode. Deuxième méthode, ça va être d'observer quelles sont les thématiques qui sont traitées par vos concurrents, surtout les leaders, pas n'importe quel concurrent. Les leaders, ceux qui réussissent vraiment, ceux qui ont de l'engagement, c'est-à-dire les gens vont
liker leur contenu, vont partager leur contenu, vont commenter leur contenu. Et ça, pas juste des posts et qu'il y a des posts et que vous voyez le contenu, hein. Ça, c'est, voilà, ok, c'est une chose. Mais lorsque vous voyez que la communauté réagit, elle réagit en faisant des likes, des partages, des commentaires, là oui, c'est un contenu qui a forte valeur ajoutée, du coup qui a interloqué l'audience. Et là, vous pouvez vous dire, ok, bah, il y a eu telle thématique qui intéressait mon public, bah, je vais aller vers ces thématiques-là. Troisième méthode, ça va consister à tout simplement, vous avez des plateformes, des forums qui existent et qui permettent de poser des questions, en fait, concrètement, dans tous les domaines. Je vais vous mettre par email, parce que j'ai plus en tête. Ah bah oui, bah voilà, c'est Reddit, Reddit, qui est une plateforme, en fait, qui permet de poser des questions, en fait, tous les jours. C'est-à-dire que vous posez sur la plateforme, en fait, on peut poser toutes sortes de questions. En fait, il n'y a pas de censure en termes de questions. Et du coup, on peut poser des questions dans tous les domaines. Il suffit juste que vous vous abonniez, que vous abonniez dans le sens où vous allez suivre tout simplement les thématiques qui concernent votre secteur d'activité. Et du coup, vous serez au courant par email de toutes les questions qui ont été posées dans votre domaine d'activité. Et c'est ainsi que souvent, je vois qu'il y a des questions qui sont très souvent posées, comme par exemple, comment conquérir mes premiers clients en ligne? Comment je fais concrètement? Et du coup, d'où ma thématique du jour, par exemple. Mais ça, vous pouvez le faire dans votre domaine d'activité et regarder un petit peu, qu'est-ce que les gens recherchent dans mon secteur d'activité, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont les interrogations qu'ils ont. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont pas oser vous poser la question directement. Bon, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Les gens posent assez facilement des questions, mais parfois, ça peut être aussi qu'ils ne savent pas ce dont vraiment ils ont besoin. Et du coup, ils vont formuler des questions qui ne sont pas forcément, qui pensent être la problématique, mais que ce n'est pas forcément ça. Par exemple, j'avais un client qui, lui, il était persuadé que si son entreprise ne fonctionnait pas, c'était parce que son logo n'était pas bon et que du coup, ça n'attirait pas la bonne cible. Et en faisant mon audit, je me suis aperçue que c'était pas du tout son logo, que ce n'était absolument pas son logo d'ailleurs, que c'était au niveau du textuel, c'est-à-dire du wording. C'est-à-dire qu'au niveau textuel, dans la présentation du storytelling et de la présentation de son activité, en fait, les textes n'étaient pas adaptés. On ne comprenait pas ce qu'il faisait précisément et du coup, ça n'attirait pas la bonne cible. Et pareil, en termes de contenu, il avait du contenu qui n'était pas forcément adapté à sa cible, mais plutôt adapté à ses concurrents. Concrètement, ses concurrents pouvaient consommer ce contenu parce que ça pouvait les intéresser, mais ses clients en eux-mêmes, c'était un contenu qui était peut-être trop poussé, trop pointu pour son type de clientèle. Du coup, ça ne fonctionnait pas. Donc, ça peut la même chose pour vous, c'est-à-dire vraiment définir précisément ce dont vos prospects et vos futurs clients, du coup, ont besoin et peut-être comprendre, lire entre les lignes et comprendre que peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris où se situait leur problématique et de pouvoir leur apporter exactement ce dont ils ont besoin. Voilà. J'espère que vous me suivez jusque-là. J'espère que vous avez des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. Si vous êtes sur le site web de n'hésitez pas. Si je sais que vous avez peut-être des problèmes techniques, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez des problématiques à concrètement à poser vos questions, vous pourrez toujours me les poser par email. Mon adresse email c'est hello@kelly, donc K-E-2-L-Y, pioche, Pioche.com. Vous m'enverrez toutes vos questions ou au pire, vous savez, juste en bas de cette vidéo, vous avez en pied de page le formulaire de contact. Donc, il n'y a pas de souci, vous pourrez me poser vos questions après ce live. De toute façon, gardez toutes vos questions pour la fin. Gardez toutes vos questions pour la fin pour qu'on puisse vraiment maximiser ce temps et vous apporter de la valeur. Donc, autre chose qui est très importante, que je constate beaucoup, mes clients me posent beaucoup cette question-là, et en fait, c'est même pas qu'ils me posent cette question-là, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est un besoin. C'est-à-dire qu'ils vont me dire, oui, moi je suis sur tel réseau social, je suis tel réseau social, je suis dans tel secteur d'activité, et ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi, parce que mes concurrents, eux, ils réussissent. Eh bien, la réponse à cette question, la majorité des cas, à 90%, la réponse à cette question, c'est que tu n'es pas sur le bon réseau social. C'est-à-dire que malheureusement,
heu, les gens de manière générale, ils vont regarder les réseaux sociaux, ils vont dire: «Mes concurrents sont OK, mon concurrent il est sur Facebook, mon concurrent il est sur Instagram, donc je dois être là, je dois être là». Mais vous ne savez pas quels sont les objectifs de votre concurrent. Peut-être que l'objectif de votre concurrent, c'est de gagner en visibilité, alors que votre objectif à vous, c'est de faire de l'argent, des profits. Et peut-être que la plateforme en question n'est pas faite pour ça. Résultat des courses, vous vous retrouvez à forcer en fait, à faire du forcing à ce niveau-là et essayer à tout prix à avoir des résultats que vous ne pouvez pas atteindre sur la plateforme choisie. Ou alors à chercher absolument à être sur une plateforme où votre public n'y est pas. Ça, c'est vraiment l'erreur la plus commune. C'est de vouloir en fait regarder tellement dans le viseur pour regarder son concurrent qu'on oublie qu'en fait, on n'a pas les mêmes objectifs. Même parfois, vous pensez qu'ils ont les mêmes objectifs que vous, alors que c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, avant de choisir les réseaux sociaux et les plateformes sur lesquelles vous allez vous situer, voilà, Pitchoun, elle est de retour. Euh, vous allez devoir en fait définir précisément quels sont vos objectifs et quelle est la cible que vous souhaitez avoir. Si votre cible est plutôt féminine, il y a des réseaux sociaux sur lesquels vous allez retrouver une cible qui est beaucoup plus féminine. Par exemple, Pinterest. Pinterest, Instagram sont des plateformes où on va retrouver une majorité un public qui est féminin. Tandis que si vous ciblez les hommes, vous allez, par exemple, les hommes d'âge un peu plus mûrs, les managers, les responsables d'entreprise, vous allez plutôt les trouver sur LinkedIn, parfois même sur Twitter. Sur Facebook, vous allez retrouver un peu tout le monde, puisqu'au final, un professionnel cache un particulier cache un professionnel. Et Facebook est la plateforme où vous allez retrouver le plus de profils. Mais c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir les aborder de la même façon. Exemple, sur Facebook, qui est un réseau social qui est généraliste, pardon, vous n'allez pas pouvoir traiter tout le temps de contenu professionnel très sérieux, parce qu'au bout d'un moment, les gens ne vont pas interagir avec vous, parce que c'est une plateforme qui est généraliste. Donc du coup, vous allez être noyé dans du contenu qui va être divertissant, et du coup, forcément, le divertissement va l'emporter sur le sérieux H24. Tandis que sur LinkedIn, la plateforme est axée sur le sérieux, sur le professionnel. Donc là, vous aurez toute votre place avec votre contenu très sérieux. Par contre, vous n'aurez pas votre place avec du contenu divertissant tout le temps. Sinon, vous allez être rejeté par rejeté par la communauté qui ne s'attend pas à ce type de contenu sur cette plateforme-là. Donc, quels sont vos objectifs? Quelle est la cible que vous souhaitez cibler afin de pouvoir choisir les réseaux sociaux les plus adaptés à cela? Parce que si vous essayez de capter un public sur une plateforme où ce public en question n'y est pas en masse, ou atteindre un objectif qui ne s'atteint pas sur cette plateforme-là, vous n'y arriverez pas. Concrètement, vous allez bloquer, vous allez lutter, vous allez essayer, vous allez perdre votre temps, perdre votre argent parfois même, et votre énergie en essayant de faire ça. Donc vraiment, essayez au maximum de choisir les réseaux sociaux, non pas par rapport à vos concurrents, mais par rapport à votre cible et vos objectifs marketing. Donc, on va faire un petit tour un petit peu des réseaux sociaux qui existent et les principaux en tout cas, et quelles sont leurs cibles qui s'y trouvent. Par exemple, sur Facebook, qui est un réseau social qui est plutôt un réseau social généraliste, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout. Il n'y a pas vraiment de censure. Oui, sur certains sujets comme la politique, parfois même le foot, le foot, et voilà, les thématiques un peu censurées justement, tout ce qui va être le sexe, l'alcool, la drogue, etc. Oui, ça c'est censuré bien entendu. Mais sinon, vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler de cuisine comme de business, vous pouvez parler d'événements comme de produits digitaux, vous pouvez vraiment parler de tout. Vous pouvez aussi développer votre notoriété. C'est une plateforme qui sert un petit peu à tout. L'inconvénient de la plateforme Facebook, c'est qu'en termes en termes de visibilité organique, c'est-à-dire naturelle sans payer, en fait, c'est vraiment en chute libre. Donc, c'est pas forcément la plateforme que je vous conseille pour le côté organique, développer une visibilité de fou. Non, c'est pas là que vous allez gagner en visibilité
de façon organique sans payer. Par contre, en payant, la plateforme devient très intéressante. C'est-à-dire qu'en termes de Facebook Ads, ça devient très intéressant. En termes de public, vous allez retrouver presque moite-moite des hommes comme des femmes. Vous allez retrouver des profils, par contre, qui sont des profils vous allez retrouver des profils entre 25, 45, voire 55 ans. On voit que la population sur Facebook devient de plus en plus vieillissante, entre guillemets. Et autre inconvénient, c'est pas un inconvénient d'ailleurs, cette partie-là, c'est plutôt bien le fait que vous puissiez trouver un petit peu tout le monde. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que souvent sur cette plateforme-là, il ne faut pas s'attendre à avoir la communauté, la population, l'audience de Facebook n'a pas beaucoup forcément d'argent. C'est souvent une communauté qui s'attend à des petits tarifs, qui s'attend à des petits tarifs et c'est pas une communauté qui achète facilement. En tout cas, sur Facebook, on n'achète pas forcément facilement. On va pouvoir réserver des événements, ce genre de choses. Mais l'achat n'est pas forcément facile, en tout cas pas de façon organique. Par contre, sur Instagram, c'est une communauté un peu plus féminine, un chouïa plus féminine, puisqu'on va avoir dans termes de ratio, on va avoir à peu près 55% de femmes par rapport aux hommes. Vous allez avoir une communauté, par contre, qui achète très facilement des produits qui sont à partir de moins de 20, 50 euros. Ça, c'est des produits qui se vendent très facilement, surtout à partir de 22, 23 heures. C'est l'heure où la carte bleue chauffe sur la plateforme et du coup, dès que vous avez des produits type gadget, des produits à moins de 10 euros, des produits de formation, des e-books, des conseils vidéo, etc., ça se vend assez facilement sur Instagram pour un public plutôt féminin de manière générale et qui, surtout si votre produit est visuel, si votre produit, on peut le prendre en photo, si on peut le prendre en photo ou en tout cas que visuellement, vous pouvez le mettre en scène. Donc ça, voilà, pour la plateforme Instagram. Sur Twitter, on me demande souvent, à quoi ça sert à quoi ça sert Twitter, surtout en France, en fait. Donc, on ne comprend pas très bien à quoi ça sert. En fait, Twitter, on va l'utiliser particulièrement dans les cas où vous êtes dans un événement et que vous voulez partager tout ce qui s'y passe en direct. C'est-à-dire qu'en live, vous allez partager, tweeter, comme c'est un tweet. On appelle ça un tweet, un post sur Twitter, c'est un tweet. On va tweeter et on va venir dire, je suis à tel événement, en direct de tel événement, nanana, ou en direct, par exemple, quand il y a un événement qui se déroule à la télé, on va souvent tweeter, parce que la plateforme permet d'avoir des posts assez rapides, c'est-à-dire qu'on peut poster 10 posts dans la minute, ça ne choquera absolument personne, en fait, parce que c'est une plateforme qui est faite pour le direct, pour le live, pour le moment, ça se passe en ce moment, et de pouvoir dire tout ce qui s'y passe à un moment T, et on va pouvoir utiliser des hashtags pour pouvoir dire hashtag, je sais pas moi, événement X, et du coup XY, et dire je suis à cet événement-là, et on saura, toutes les personnes qui sont présentes sauront en fait que vous êtes à cet événement-là, à ce moment-là. Donc ça, c'est top pour quand vous êtes dans un événement et que vous voulez partager ce qui s'y passe à un moment T. C'est également très bien pour les personnes qui souhaitent toucher les journalistes, parce qu'il y a beaucoup de communicants et de RP, donc les chargés de relations presse, pas mal de journalistes sur la plateforme, même sous des profils un peu cachés. Voilà, petite astuce. Donc, LinkedIn, par contre, est une plateforme de professionnels, c'est-à-dire que vous allez trouver des profils très qualifiés en termes professionnels, donc pour le B2B, c'est parfait. Et du coup, vous allez trouver souvent des responsables d'entreprise, vous allez trouver des managers, des SEO, vous allez trouver beaucoup de profils très qualifiés et qui ont des budgets beaucoup plus élevés, alors largement plus élevés que sur Facebook. L'avantage également sur LinkedIn, c'est que c'est 277% plus efficace pour trouver des leads qualifiés que sur Facebook. Ça, j'ai déjà expérimenté, c'est pas des chiffres en l'air, ça c'est là c'est le chiffre que a annoncé HubSpot, donc c'est une plateforme c'est une plateforme de CRM et de gestion de marketing de contenu. Et du coup, c'est pas du pipeau, parce que j'ai déjà testé dans le même laps de temps. Je prospecte pendant une demi-heure, 1 heure sur Facebook, et je fais la même chose sur LinkedIn. Les retours sur LinkedIn sont très différents, c'est-à-dire que vous allez sur Facebook avoir des retours immédiats, c'est-à-dire que
les gens vont vous répondre très, très, très vite sur Facebook. Mais par contre, les budgets sont très, très bas. Vous allez avoir peut-être sur 100 personnes que vous allez contacter, vous allez peut-être avoir 10 personnes qui vont vous répondre, mais quasiment tout de suite. Mais avec des budgets, voilà, que leur budget n'est jamais très très haut, et il dépasse pas les 300, 500, souvent, voilà, ces budgets-là. Tandis que sur LinkedIn, en fait, vous allez certes avoir des retours, mais pas forcément dans l'immédiat, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des retours J+1, J+2 et encore J+5, c'est-à-dire durant tout au long de la semaine. Parce que les gens, la plupart des entrepreneurs n'ont pas encore très bien compris qu'on pouvait s'y connecter tous les jours. Ceux qui se connectent vraiment tous les jours, ce sont ceux qui ont compris et qui sont les plus avertis de la plateforme et qui vraiment font du business sur la plateforme. C'est une grosse différence. Du coup, vous allez avoir des budgets plus élevés, donc des budgets à partir de 1 000 euros, 1 500 euros, etc. etc. C'est pas tout le monde qui a ce genre de budget, mais les budgets sont clairement différents et c'est beaucoup plus qualifié sur LinkedIn. La plateforme Snapchat. Alors, souvent, j'entends la question, est-ce que j'ai intérêt à être sur Snapchat? Tout dépend. Si votre cible est très jeune, c'est-à-dire entre 15, allez, maximum 20, 25 ans, et encore là, on est très vieux quand on est à 25 ans sur la plateforme. Oui, si vous avez votre cible, c'est eux, oui. Par contre, sachez que forcément, dans cette tranche d'âge-là, ils n'ont pas des budgets mirobolants. Ensuite, deuxième chose, c'est que sur cette plateforme, Snapchat, c'est beaucoup de curieux, déjà de 1, parce qu'ils sont très jeunes, et de 2, ils vont beaucoup plus prêter attention à votre produit si votre produit est recommandé par un autre utilisateur qu'ils connaissent. Donc pas par vous, mais par un autre utilisateur qu'ils connaissent. Parce que la confiance, ça se construit comme ça sur la plateforme. C'est-à-dire que si moi, je viens sur la plateforme, j'ai des followers, c'est bien, ils vont me suivre, etc., par curiosité, ils vont regarder, mais ils vont pas forcément acheter. Tandis que si quelqu'un d'autre, autre que moi, qui propose mon produit, parle de moi, oui, là, vous allez pouvoir éventuellement avoir des ventes. Donc, plutôt développer une stratégie dans ce sens-là, si votre cible, je répète, est très jeune, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans. Donc, si ce n'est pas le cas, vous perdez votre temps sur Snapchat. Vous aurez beaucoup de vues, peut-être de notoriété, mais vous n'aurez pas forcément des ventes. Ensuite, sur YouTube, c'est la plateforme de la vidéo. Là, c'est concrètement, le but, c'est d'optimiser votre référencement, parce que YouTube appartient à Google. Ça permet d'optimiser votre visibilité, votre notoriété, montrer votre expertise, parce que vous allez développer du contenu qui, du coup, est très qualitatif, qui est la vidéo, qui fonctionne très, très bien. Et ensuite, c'est une plateforme qui permet notamment de gagner le grand public. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres plateformes, c'est une plateforme qui est ouverte, en fait. On n'a pas besoin, en fait, de liker, de suivre cette personne pour pouvoir avoir accès à son contenu. Ce qui fait c'est pour ça que chaque youtubeur qui crée une nouvelle vidéo, si elle est suffisamment qualitative, normalement, à chaque nouveau post de vidéo, on gagne en fait de nouveaux followers. C'est le but. Mais après, il faut avoir un contenu régulier, de qualité. Pour pouvoir... Et ça, c'est véridique sur toutes les plateformes. Donc ça, vraiment, c'est la base. C'est déjà connaître quels sont vos objectifs. On récapitule. C'est connaître vraiment vos objectifs concernant votre stratégie digitale. Définir cette stratégie, définir quel est votre client cible, quelle est cette personne que vous souhaitez toucher en ligne et où sont-ils connectés? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Sur quels réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont connectés sur des plateformes, sur des forums? Est-ce qu'ils se connectent régulièrement sur certains sites web? Est-ce qu'ils vont sur certains blogs? Est-ce qu'il y a du contenu, du contenu de blog que vous pouvez développer qui va correspondre à leurs attentes? Est-ce que je vais développer du contenu vidéo? Est-ce que je vais écrire des articles? Est-ce que je vais créer des podcasts parce que ça correspond à la consommation de ma cible? Par exemple, pour vous donner un exemple, la plupart des gens aiment beaucoup le format vidéo parce que ça leur permet d'apprendre rapidement et facilement. D'autres préfèrent lire parce que tout simplement, ça leur permettra, surtout sur LinkedIn, les gens aiment beaucoup avoir des articles. Les articles fonctionnent très bien sur LinkedIn. Et la communauté très pointue, entre guillemets, professionnels, managers, etc., qui a un niveau plutôt élevé, vont aimer un petit peu ce côté un peu article. Mais sinon, pour gagner du temps, ils vont regarder 2 choses, les vidéos et les podcasts, parce que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise n'ont pas forcément le temps de consommer du contenu qui est article. Donc souvent, vous allez retrouver ces gens-là à consommer
des podcasts. Donc, si vous avez cette cible-là, créez des podcasts. Ça va vous permettre de gagner en visibilité auprès de cette cible très particulière. J'espère que jusque-là, vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, sachez que si jamais, restez, hein, parce qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Sachez que, première chose, donc première actualité, sachez que si vous restez jusqu'à la fin de ce live, vous aurez potentiellement un cadeau, un très beau cadeau. Donc, je ne vous en dis pas plus, restez jusqu'au bout. Deuxième chose, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ça, si vous souhaitez, vous savez pas trop comment en fait définir votre stratégie de communication, vous savez pas très bien comment optimiser la gestion de vos outils, comment définir vos outils, définir comment je vais mettre un plan d'action digital pour mon business en place, vous savez pas très bien comment choisir vos réseaux sociaux très précisément, savoir, puisqu'on peut aller, là je vous ai donné vraiment la base, mais il y a tellement de choses à dire sur chaque réseau social. Si vous voulez aller plus loin, en fait, il faut tout simplement vous inscrire à la plateforme Digital Boss Ladies, où je vous propose justement de vous inscrire au programme Digital Boss Ladies. En quoi ça consiste? Tout simplement, vous avez plus de 24 heures de vidéos où je vous montre en fait réseau social par réseau social, quels sont les avantages, les inconvénients de chaque plateforme, comment choisir ces réseaux sociaux et pourquoi, pour quel objectif, quels sont les objectifs qu'on peut atteindre avec chacune de ces plateformes. Je vous apprends comment vous initier à chacune de ces plateformes, donc avec des vidéos tutos. Vous avez vos workbooks. Vous avez d'ailleurs très précisément 3 workbooks. Donc un workbook à peu près une fois par semaine, et vous avez dedans, donc c'est un workbook qui est assez épais, mais qui est imprimable et qui vous permet tout simplement de pouvoir appliquer tout ce que vous apprenez dans les vidéos à votre business rapidement. C'est-à-dire, le but, c'est pas de apprendre, c'est apprendre, ensuite planifier et agir. Donc, d'où ma méthode, en fait, Learn, Plan, Action, qui veut dire apprendre, planifier, action. Donc, passer à l'action. L'objectif, c'est vraiment que vous passiez à l'action le plus rapidement possible à votre business. C'est-à-dire que chaque semaine, vous avez des challenges, vous avez des objectifs que vous allez appliquer à votre business. Et du coup, lorsque vous allez avoir ces méthodes, par exemple, première semaine, la première chose que je vois avec vous, c'est concrètement comment définir une boîte à outils de l'entrepreneur qui soit efficace, ne plus perdre de temps. Vous n'imaginez pas le temps que vous perdez, que le nombre d'entrepreneurs que j'ai à chaque fois, je passe toujours par cette étape de vérifier en fait votre matériel fonctionne, quel type de solution vous avez choisi pour chaque type de chaque chose que vous devez faire au quotidien dans votre entreprise. C'est-à-dire, par exemple, gagner du temps sur la programmation de vos postes, gagner du temps sur l'optimisation, le choix des outils que vous avez pour vous éviter, en fait, ce que je vous disais au début de ce live, c'est vous éviter de perdre du temps en ayant des outils qui sont malheureusement qui vous font perdre du temps. Moi, j'ai déjà vu des entrepreneurs, ils ont 3 outils qui vous permettent plus ou moins de faire la même chose, et du coup, vous recopiez les informations à droite, à gauche, ou alors d'avoir des outils qui sont pas forcément performants, qui vous font perdre du temps à pouvoir les programmer, ou qui vous font perdre de l'argent parce qu'ils sont payants, mais qui sont pas forcément perspicaces ou efficaces, alors qu'il y a des outils gratuits qui sont plus performants. Donc vraiment, vous n'imaginez pas le. Donc, si ça vous intéresse vraiment, je vais vous donner dans le détail qu'est-ce que nous allons apprendre dans cette formation. Mais vraiment, sachez que c'est en fait, on voit tout. On voit étape par étape, mais en un mois, on fait tout. On fait absolument tout. Donc, les dates d'inscription sont limitées et il y a peu de places. Donc, vraiment, il n'y a que 100 places pour la prochaine session. Pour vous inscrire, c'est tout simplement, normalement, si vous êtes si vous êtes déjà sur la page du live, en fait, vous avez juste en dessous un bouton pour en savoir plus et cliquez dessus. Vous allez vous retrouver sur la page tout simplement de vente. Vous allez retrouver le programme complet de tout ce que vous allez apprendre. Donc, première chose que vous allez apprendre, ça va être de travailler sur la partie comment je définis ma boîte à outils de l'entrepreneur. Donc, quels sont les outils que je vais définir? Comment je fais pour gagner du temps? Comment je fais pour gagner de l'énergie? Comment je fais pour éviter de perdre de l'argent ou en gagner? C'est bien, c'est pas négligeable de gagner de l'argent.
Ensuite, comment je vais, faire pour définir mes objectifs dans une première partie et ma clientèle cible. C'est vraiment 2 choses, 2 erreurs, mais capitales qui vous font perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que vous allez mettre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie à vouloir conquérir parfois des prospects qui ne sont pas dans votre cible, qui ne vont jamais acheter votre produit parce que c'est pas votre client idéal. Et ça, on apprend à le définir ensemble. On apprend à éviter de perdre du temps là-dessus. On évite aussi de perdre de l'argent sur la conquête de ces prospects-là qui jamais ne vont acheter quoi que ce soit chez vous. Concrètement, c'est vraiment une perte de temps monumentale et ça, on voit comment on fait pour définir tout ça. Ça, c'est la première partie. C'est la première partie et il y a déjà, sur cette partie-là, il y a déjà 5 vidéos dont chaque vidéo compte à peu près entre 30 45 minutes généralement. Vous avez votre workbook qui accompagne, ça c'est la première semaine. Deuxième semaine, on travaille concrètement sur la définition de votre stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va définir? Parce qu'il faut, comme je vous le disais, ma méthode, c'est learn, plan, action. Donc, apprendre, planifier et passer à l'action. Et du coup, dans la deuxième partie, on a besoin de planifier. C'est-à-dire, quelle est la stratégie, le plan d'action que je veux mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs qui sont, et ne me dites pas que l'argent parce qu'il y a plein d'autres objectifs. Avant d'arriver à gagner de l'argent, ça c'est le bout du tunnel, hein, j'ai envie de dire. Mais avant ça, il y a des actions à mener, il y a des choses à mettre en place afin de gagner la confiance de vos prospects. Et ça passe par quelques étapes à définir clairement quels sont vos objectifs. Vous avez des objectifs, vous avez un tunnel de vente que vous allez mettre en place et il va falloir définir quelle est votre stratégie. Une fois que vous avez défini votre stratégie très précisément, vous allez pouvoir mettre en place un plan d'action. Quelles sont les actions que vous allez mener pour atteindre ces objectifs-là grâce à une stratégie efficace et qui est planifiée dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, vous allez vous mettre des limites. C'est-à-dire, vous allez dire, OK, mon objectif, c'est d'avoir tant de leads, c'est-à-dire tant de prospects dans ma base de données à telle date. Ça, c'est précis. On ne va pas être dans le flou artistique. On va être très précis. On va se donner des objectifs précis et on va se donner des objectifs timés dans le temps. Ensuite, on va aussi venir dans une troisième partie, définir dans le détail le plan d'action, c'est-à-dire quels sont les leviers que nous allons actionner pour atteindre ces objectifs-là. Nous allons vraiment rentrer dans le détail. Donc, par exemple, l'emailing, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et dans quel cas on va l'exploiter. L'automatisation, à quoi ça sert, comment on fait ça et dans quel cas on va l'exploiter. Le marketing de contenu, dans quel cas on l'exploite et comment on fait. Le blogging, comment on fait pour développer du contenu de qualité. Donc, on va passer par toutes les phases de développement d'articles de qualité, des titres de qualité, produire des vidéos, si c'est votre besoin, quel matériel est lié à ça. On va voir aussi quels sont, si on veut créer un podcast, comment on fait, quel outil on utilise. Pareillement, et surtout en dernier, on va apprendre comment, une fois qu'on a mis tout notre environnement, tout notre éventail, toute notre palette d'outils et concrètement de notre écosystème de capture de clients, comment on fait pour évaluer la qualité de ce qu'on fait. Il va falloir analyser, donc par exemple avec des outils comme Google Analytics, comme Facebook Analytics, comme tous ces outils-là qui vous permettent de faire de la publicité ou qui vous permettent de suivre quel est le parcours de vos clients, savoir ce qu'ils font concrètement et voir un petit peu là où ça va, là où il faut optimiser, gagner un peu plus là où il y a des fuites. Alors concrètement, vous avez un panier qui est troué, il faut savoir où il est troué pour pouvoir agir. Et on va voir comment on fait ça. On va voir concrètement quels sont ces éléments qui sont intéressants à voir, à pouvoir voir concrètement, mes prospects, ils arrivent sur mon site web, ils font ça, et ensuite, ils vont arriver là, et c'est là que j'ai un certain taux de conversion, c'est-à-dire des gens qui vont passer de prospects à clients, et d'autres qui vont pas se transformer en clients. Pourquoi? Savoir pourquoi, et comment faire transformer ces personnes-là en clients finalement, et arriver à augmenter le nombre de personnes qui vont acheter votre produit.
Donc vraiment, si vous voulez savoir comment faire, bah, tout simplement, inscrivez-vous au programme Digital Boss Ladies, qui est un programme de formation en ligne qui vous permet concrètement de vous inscrire et de vous, bah là, concrètement, vous allez cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir concrètement vous inscrire et en savoir plus déjà sur le programme détaillé, parce que je vous ai dit qu'une petite partie de tout ce que nous allons voir dans cette formation, notamment les réseaux sociaux. On va voir les réseaux sociaux par réseau social. Chaque réseau social est passé à la loupe pour voir vraiment comprendre comment faire. On va voir aussi comment créer un site web qui convertit. On va voir comment créer des emailing automatisés. On va voir vraiment tout. En fait, à la fin de cette formation, le but, c'est que vous soyez autonome, que vous puissiez monter en compétences et que vous puissiez, si vous êtes entrepreneur, de pouvoir accélérer le développement de votre business. Et si vous souhaitez devenir entrepreneur, c'est concrètement d'avoir ces compétences-là avant de vous lancer. Ça, c'est top parce que ça vous évitera de tomber dans beaucoup de pièges, mais vraiment beaucoup, beaucoup de pièges que les entrepreneurs en herbe tombent très, très, très facilement dedans. C'est de se faire parfois de déléguer certaines choses qu'on va voir dans cette formation et qui, du coup, qui ne s'y connaissent pas suffisamment pour se rendre compte en fait qu'on est en train de les berner, qu'on est en train de les arnaquer. J'ai eu beaucoup, beaucoup de clients qui reviennent vers moi après s'être fait arnaquer parce qu'ils avaient délégué à des personnes qui n'étaient pas forcément de bonne foi, qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément très honnêtes et qui du coup, on les ont biaisés comme ça en leur disant bah oui c'est comme ça que ça se fait, etc. Mais du coup ils savaient pas et se sont fait avoir comme ça. Donc vraiment vous allez éviter beaucoup de pièges. Si vous êtes déjà entrepreneur, ça vous évitera de tomber de nouveau dans ces pièges-là et de pouvoir déléguer avec beaucoup plus d'assurance parce que vous avez les connaissances suffisantes pour savoir que c'est comme ça qu'on fait et que du coup la personne à qui vous avez délégué le fait correctement. Donc ça c'est top. Et pour les derniers cas, les personnes qui sont dans des entreprises et qui souhaitent monter en compétences, parfois j'ai certaines personnes qui sont en reconversion professionnelle, ça va vous aider également à pouvoir monter en compétences si vraiment vous avez aucune connaissance de base, parce que vraiment à partir de débutants, vous pouvez prendre ce programme de formation. Tout se fait en ligne, vous avez la possibilité de poser des questions en ligne, vous êtes intégré au groupe Facebook afin de pouvoir réseauter, afin de pouvoir poser des questions et accéder aux lives, puisque vous avez des lives durant cette formation-là. Vous en avez souvent entre 1 minimum à 4 quand je fais vraiment beaucoup de lives parce que vous avez beaucoup de questions. Mais généralement, vous avez accès au live, ça vous permet de poser toutes vos questions et de pouvoir réseauter entre vous parce que vous avez des challenges. Forcément, c'est bien, c'est beaucoup, vous atteignez plus facilement vos objectifs, j'ai remarqué, quand vous êtes en groupe et que vous challengez les uns les autres. Donc vraiment, actionner sur le côté réseautage et que vous puissiez travailler ensemble parce que parfois, en fait, vous avez des compétences qui sont complémentaires. Donc, vous pourrez travailler ensemble. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous invite à aller, vous avez le lien juste en dessous pour pouvoir cliquer sur digitalbossladies.com. Là, le lien que vous avez justement, vous pouvez copier-coller en fait. Vous êtes sur digital, sûrement la plupart d'entre vous sont sur digitalbossladies.com/live. Et bien, si vous voulez accéder tout simplement à digitalbossladies.com, vous copiez-collez et vous enlevez juste le live et vous arrivez sur la page de présentation du programme de formation. Donc vraiment, je vous invite à regarder un petit peu le détail du programme. Vous pourrez payer combien ça coûte, parce que voilà, vous savez sûrement vous poser la question. Tout simplement, ça coûte 497 €. La formation est disponible en paiement en une fois. Pour ceux qui peuvent, et en 2 et 3 fois pour ceux qui préfèrent découper la somme. C'est pas un souci, ça vous permettra de pouvoir diluer un petit peu le budget et de pouvoir accéder à la formation facilement. Voilà, ce live est terminé. J'espère que vous avez appris information. N'hésitez pas, comme je vous le disais, si vous avez des questions complémentaires, à m'envoyer un petit email ou me laisser des commentaires sous cette vidéo avec toutes vos questions. Donc, mon adresse email, c'est hello, donc HE2LO, arrobase, Kelly, donc KE2LY, pioche, PIOCHE.com. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'ai hâte de voir toutes vos questions et je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao, ciao!